L'exposition que nous présentons aujourd'hui, c'est une campagne de sensibilisation. C'est la deuxième au niveau national que nous réalisons et elle se veut différente. Elle se veut différente pourquoi? Parce que pour la première fois, nous avons collaboré avec un artiste qui est Sylvian Sébil de Reactive Studio, qui a co-conçu cette campagne avec nous et nous avions choisi les arts, donc à la fois la photographie, mais également l'écriture, avec la participation de Shenaz Patel, Daniela Bastien et Claire Thévenot, pour transmettre un message d'acceptation de l'autre, un message de respect, d'humanité, pour sensibiliser les personnes différemment concernant les questions LGBT. Chacun est souvent confronté aux images, on se rend compte que voilà, les médias sont présents dans notre quotidien, que les images sont présentes dans notre quotidien et que souvent les campagnes de sensibilisation vont et viennent et que l'impact n'est pas forcément celui que l'on espère. Cette fois-ci, on a essayé de faire les choses différemment. On passe à travers les émotions parce que ce sont les émotions qui touchent les personnes. Ce sont les émotions, à travers les émotions, qu'on arrive parfois à changer d'avis, à changer d'état d'esprit, à comprendre certaines choses. Quand une personne se retrouve en situation, on voit d'un nouveau regard les questions LGBT notamment. Dans le cadre de la 12e journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, c'est également nos 12 ans au collectif Arc-en-Ciel parce qu'on a été créé lors de la première journée internationale. Il y a 14 photos totales qui correspondent à 12 œuvres. 12 œuvres voilà, pour la 12e journée, mais également pour nos 12 ans. Ce sont donc 6 thèmes, en fait, l'expo est déclinée en 6 thèmes et dans chaque thématique, il y a plusieurs œuvres dedans. Chaque thème, son texte, donc chaque auteur a écrit à 2 reprises pour illustrer les thèmes, pour que la compréhension soit plus lisible, soit plus facile. Donc l'expo sera visible dès demain au grand public, donc à The Ground, jusqu'au 27 mai. Puis à partir du 29 mai jusqu'au 4 juin au Codan Waterfront. Jusqu'au 4 juin, pourquoi? Parce que la Pride cette année sera sur 2 jours, ce sera le 2 et le 3 juin. Et nous avons des invités internationaux, donc on fait les choses en grand cette année. Alors nous sommes très heureux et nous félicitons d'ailleurs le TPP pour cette prise de position publique. Pour la première fois, on parle de ce sujet, de l'abrogation de l'article 250, d'une manière très objective. Pour la première fois, on ne diabolise pas l'abrogation de cette loi, et notamment à travers la presse. Et c'est très honorable parce que ce n'est pas uniquement l'affaire des homosexuels masculins, on le sait tous, c'est un secret de polichinelle, c'est voilà, qu'on entretient avec l'hypocrisie quotidienne, parce que le tabou de la sexualité est encore bien présent, mais cette fois on est vraiment très heureux. Nous espérons vivement que les décideurs politiques vont prendre position par rapport à ça, mais surtout agir, parce que prendre position c'est une chose, mais on a besoin d'action maintenant. On est en 2017, on est encore recensé parmi les 70 pays homophobes dans le monde en raison de la criminalisation de la sodomie, et c'est plus possible. Maurice, qui se veut un pays moderne, ne peut plus rester voilà, à l'arrière-plan, au même titre que le Soudan, au même titre que la Tchétchénie. Voilà, c'est important qu'on puisse avancer parce qu'on demande simplement l'amendement d'inclure le consentement des personnes dans cette loi, des personnes adultes. Voilà, on ne comprend pas pourquoi l'État légifère dans la vie privée et dans la vie sexuelle de 2 adultes consentants.